quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois d'avril. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale avec un sujet très délicat. On va se poser la question avec le père Yvon Sanson qui est avec nous pour toute la demi-heure. Est-ce que le mal absolu existe? On va le nommer par son nom. Est-ce que Satan existe? Est-ce que les exorcismes, ça existe? Parce qu'il y a eu un film il y a quelques mois qui est sorti sur une histoire vécue. Et on va essayer de démystifier tout ça pour bien comprendre avec le père Yvon Sanson. Il va aussi nous interpréter une magnifique chanson de son nouvel album « J'ai rencontré un ange » et on a le bonheur de l'entendre pour l'homélie. À tout de suite. Bonjour Yvon. Ça va Bonjour. bien? Très bien. Et toi? Oui, très bien. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis belle lurette. Je veux juste dire aux gens avant, pour ceux qui peut-être viennent de connaître la Victoire de l'amour, je veux remercier Yvon parce que c'est grâce à lui, il y a 22 ans, que tu nous as aidés à fonder à l'époque Évangélisation 2000. Alors, il est là, celui qui nous a aidés dès le début. Merci de tout cœur. Ça nous rajeunit pas, ça. Pas tout. Yvon, aujourd'hui, c'est un sujet très, très délicat. Je sais que tu vas même marcher sur des œufs parce que c'est un sujet qui peut faire peur. On a pensé de faire cette émission-là suite au film qui est sorti l'année dernière sur l'exorcisme, sur un fait vécu. Est-ce que, d'après toi, parce que la société fait tout pour nous dire que le mal n'existe pas, est-ce que, d'après toi, le mal absolu, qu'on le nomme Satan, existe? C'est une question, comme tu dis, je marche un peu sur des œufs. À l'école, des élèves m'avaient posé la même question. Est-ce que tu crois que Satan est là? Est-ce que tu crois en Satan? J'ai dit non, pas du tout. Je crois pas à ça, moi. Parce que croire, ça veut dire être prêt à donner sa vie pour ce que je crois. Ah oui. Je suis pas prêt à donner ma vie à Satan, mais je sais qu'il existe. Je crois en Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Le mal, on pourrait dire qu'il y a deux sortes. À quelque part, il y a ce qui est en nous, ce que Saint Paul a appelé la chair. On a mal jugé ce mot-là de Saint Paul. La chair, c'est ce qui est en moi et qui m'entraîne vers le mal. Ça, c'est ce qui m'habite, tout simplement, en tant qu'être humain, là. On ne parle pas nécessairement du démon en moi, là. Ah, oui. Mais il y a aussi un principe. S'il y a un principe du bien quelque part, il y a un principe du mal aussi. Et ça, je crois que ça existe très, très fortement. J'ai vu de mes yeux des choses pas agréables du tout et j'ai aussi subi certaines choses. Donc, je sais très bien que le mal, en tant qu'entité, je dirais, ça existe. Oui. Tu veux, je sais que tu as vécu une expérience assez terrifiante un jour dans un pays, parce que tu voyages beaucoup pour des conférences. Tu as vécu une expérience de vaudou, tu as été ensorcelé, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, les gens voyagent d'un bout à l'autre. Les gens font partie de la religion catholique, ils s'en vont chez les protestants, et ils s'en vont chez le vaudou, puis ils font toutes sortes de... Et moi, ça m'énervait beaucoup. Je me disais, tu peux pas suivre 3-4 affaires en même temps. Alors, un soir, dans une conférence, j'ai dit, écoutez, là, vous êtes pour le Christ ou vous êtes contre le Christ, mais choisissez votre camp. À quelque part, cessez d'aller d'un à l'autre. D'abord, on vient tout mélanger. Et quelqu'un, après, a dit, Yvon, t'es allé un peu loin, là. T'aurais pas dû aller aussi loin que ça. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, pour moi, quand on parlait de vaudou, c'était un peu comme du folklore. Tu sais, on tam-tam, puis on fait des petites danses, puis c'était à peu près ça. Jusqu'à temps que je comprenne vraiment c'était quoi le vaudou. Et effectivement, le lendemain matin, j'étais extrêmement malade, incapable de me lever du lit. Un médecin est venu me voir, il m'a dit, Yvon, on ne sait pas si tu as été empoisonné dans de la nourriture ou si c'est les effets justement du vaudou, mais tout porte à croire que c'était le vaudou. Et je peux dire qu'en revenant au pays, j'étais 1 mois malade, complet. Ah oui? Alors, c'est assez pour que je puisse comprendre qu'il y a des choses qui existent. Je ne m'occupe pas plus que ça, mais je sais que c'est là et il faut quand même faire attention à ce que Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là? Au début, oui, parce que je savais absolument pas ce qui arrivait. J'étais tellement mal à l'aise dans mon corps, dans ma tête. J'ai commencé à donner une conférence au moment et j'ai failli tomber complètement sur scène, là. Ah oui? J'étais vidé de mon énergie. Et c'est par après qu'on m'a expliqué ce qui se passait. Ils ont dit, dans la salle où tu étais, il y avait au moins une 12aine de prêtres vaudous. Ben voyons donc. Et ils sont là. Un étranger arrive et ce qu'ils font, ils viennent tirer ton énergie. Un peu comme par l'hypnose, si tu veux. Et là, j'écrasais complètement, à tel point que même dans ma tête, j'avais plus rien à dire. Tu me connais, moi, je peux parler pendant des heures, ça me dérange pas. Et là, après 5 minutes, j'avais plus rien à dire, un blanc complet. Et là, j'écrasais de plus en plus. Et c'est par après qu'on m'a expliqué un peu, c'était les méthodes vaudou, où ils viennent prendre ton énergie, mais à ce moment-là, toi, t'en as plus et tu tombes.
Et ça m'a pris un mois vraiment à me remettre de tout ça. Là. Ah, oui. Est-ce que tu as vu dans tout ton ministère des gens qui ont été, peut-être pas des possédés, mais qui vivaient parce qu'il y a une différence entre possession et obsession. Hein? Est-ce que tu en as vu de ça? Oppression. Oppression, oui, c'est vrai. Oui. Je peux dire que j'ai vu des phénomènes terribles. Des gens qui... je prenais le Saint-Sacrement et je me promenais dans la foule pour bénir la foule. Et une dame toute petite, grosse comme ça, est tombée devant moi et s'est mise à vociférer des choses épouvantables. Et 4 hommes ont essayé de la tasser pour que je puisse passer avec le Saint-Sacrement. Et dès qu'ils la prenaient pour essayer de la tasser du chemin, elle donnait un seul coup de rein. Les 4 hommes tombaient de chaque côté. Ah, oui. Petite femme de rien. Ça a pris environ 10 minutes avant qu'ils soient capables de la tasser du chemin pour que je puisse passer. Je peux te dire une chose, Sylvain, je n'ai pas eu peur de grand-chose dans ma vie. Mais là, je ne tenais pas le Saint-Sacrement. Je me tenais après le Saint-Sacrement. C'est impressionnant de voir ça. Et on ne peut pas nier qu'il y a des forces maléfiques à ce moment-là. Une petite femme de rien qui a une force incroyable et qui va se faire des choses qui étaient terribles. Une voix qu'on ne comprend pas, une voix qui vient d'ailleurs. Et c'est vraiment... C'est pas du Hollywood, là. Non, c'est ça. Justement, des gens vont se poser comme question le fameux film, le vieux film de l'exorcisme. On sait que c'est un peu charrié. La tête qui tourne et tout ça, là, je pense que ça, c'est très Hollywood. Mais le dernier qui a été fait l'année dernière, l'auteur, entre autres, a voulu se convaincre de ce qu'il avait vu se pouvait pas. Donc, il est allé voir des psychiatres, des neurochirurgiens qui lui ont dit... On ne comprend pas. Ça n'a pas à faire avec la médecine. Il faut faire attention aussi parce que là, il y a peut-être des gens qui se pensent possédés. Ça, j'aimerais aussi, parce que des fois, j'aimerais que tu éclaircisses ça, là, parce qu'il y a des gens parfois qui pensent ça à tort. Oui. En fait, ce qu'on a pu montrer dans un film, c'est un peu, je vais faire un parallèle avec le film de la Passion de Mel Gibson. On m'a demandé souvent, franchement, là, Mel Gibson, il y en a mis, là, hein, c'est du gros Hollywood. J'ai étudié la Passion, j'ai étudié la façon qu'on a fouetté Jésus, qu'on a maltraité Jésus. Et je peux dire que dans ce film-là, on a montré que ce qui était montrable. C'était vraiment pire que ça. Et quand on assiste à des phénomènes comme moi, j'ai pu voir de mes yeux, là, les films montrent des choses, on dit c'est bien épouvantable, la réalité est tout autre. Et je dirais en pire de ce qu'on peut mettre à la télé. Alors, on ne peut pas comparer. Maintenant, tu dis, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est possédé? Il y a des gens qui nous écoutent et qui ont très, très peur. Les cas de possession comme tels sont très rares. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont très rares. Mais il y a des gens qui, dès qu'ils entendent ces choses-là, ils disent « Ah, bien, c'est peut-être que je suis possédé, peut-être que c'est moi, je vis des choses qui me dépassent un peu. » Il faut bien se dire, si on est des enfants de Dieu, nous sommes privilégiés, nous sommes protégés. Oui. Et comme je disais au début, je ne crois pas au diable parce que je ne donne pas ma vie au diable, je crois en Dieu. Et ça, il faut vraiment penser. Qu'est-ce que le diable peut faire chez monsieur, madame, tout le monde? Il a une puissance incroyable là, pas ailleurs. C'est très, très rare des cas de possession, très rare. Mais par contre, le malin, il se joue de nous facilement. La boîte à poux, là, il en prend possession, il nous fait croire n'importe quoi, à tel point qu'il y a des gens qui viennent me voir assez régulièrement. Je dois être possédé parce que je fais telle chose, telle chose. Et souvent, je leur dis, vous êtes dans un bureau, vous êtes avec un prêtre, vous êtes dans une maison bénie, et pourtant, vous n'êtes pas tombé à terre, vous n'êtes pas... Et je vais faire une simple prière, la personne ne réagit pas du tout. Ben non, il n'y a pas un cas de possession là. Il y a des oppressions, il y a des choses qui me font mal. Il y a aussi des paroles qui ont été prononcées sur moi. Quand on dit on ne doit pas maudire quelqu'un, on doit bénir les personnes. Ah, on va dire, ah, c'est une maudite folle. À ce moment-là, j'ai une mauvaise parole sur quelqu'un, et ça a des influences sur moi. Mais ce n'est pas des influences de possession. D'accord? Il faut bien faire la distinction. Et il faut faire attention aussi, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais il y a des gens, j'en ai entendu, qui sont s'ils font le mal ou s'ils font quelque chose de pas correct, c'est le diable qui l'a fait, c'est pas eux. Ça, il faut faire attention aussi, à prendre nos responsabilités, là. Que ce soit le diable ou Dieu, je suis responsable de ce que je fais.
Trop rapidement, on met ça sur le dos de l'un ou de l'autre sans prendre nos responsabilités. J'ai dit une parole blessante à quelqu'un, mais c'est pas le diable qui a mis cette parole-là dans ma bouche. Hein? Comme je disais au tout début, il y a le mal qui est en moi, le côté négatif de moi qui m'appartient. C'est pas une entité, là. Donc, il y a des choses qui m'appartiennent. Et si je fais du mal à quelqu'un, probablement que c'est le mal qui m'appartient, ce que saint Paul appelait la chair, qui m'entraîne au péché. Mais il y a parfois des moments d'émotion qui nous dépassent complètement. Et là, on peut supposer qu'il y a eu une autre influence. Exactement comme le bien. Je peux penser faire un cadeau à quelqu'un. Je vais aller voir ma grand-mère, je lui fais un cadeau. C'est tout à fait, c'est moi, c'est qui m'habite. Mais à un moment donné, je pense à quelqu'un qui ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je vais lui écrire une lettre. Et là, c'est une inspiration. Et là, c'est vraiment de Dieu. La même chose est du côté du malin. Il y a des choses qui viennent de moi, qui sont toutes simples, mais il y a des choses qui viennent peut-être d'un peu plus loin. Et là, je dois me méfier. Mais comme je disais tout à l'heure, là-dedans, c'est son haut lieu. Est-ce que tu as remarqué, et pourquoi, d'après toi, le pape François parle beaucoup plus du malin que les papes précédents? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il le nomme plus. Il le nomme plus pour qu'on soit conscient qu'il y a toujours en nous et dans le monde la lutte entre le bien et le mal. Et c'est un choix. Et le pape François le dit bien. Nous devons choisir, est-ce que je suis d'un côté ou je suis de l'autre? Si je ne choisis pas, c'est la vie qui va choisir pour moi. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, est-ce que je choisis d'aller vers le bien? D'ailleurs, quand on fait un baptême, et quand on fait un baptême d'adulte, c'est ce que je trouve très beau, on a le credo. Je récite le credo et ensuite, il y a la renonciation au mal. Simplement. Donc, c'est un choix. Est-ce que je fais le choix maintenant? Quand on entre dans une église, qu'est-ce qu'on fait? Il y a habituellement de l'eau qui est bénie. Cette eau-là n'est pas pour chasser le malin, là, comme plusieurs croient. Cette eau-là est simplement pour me rappeler que je suis baptisé. Et quand j'entre dans une église et que je prends cette eau-là, ça veut dire j'accepte aujourd'hui d'être baptisé et de vivre en enfant de lumière. C'est une décision de tous les jours, d'aller vers la lumière au lieu d'aller vers les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est pas nécessairement là, celui qui a des cornes avec une grande queue qui vient me dire « Yvon, fais ça ou fais ça ou fais ça. » Alors, dans le fond, ce qu'il faut se souvenir, c'est que Jésus est vainqueur du monde, de toute façon. Il a vaincu le mal déjà. Voilà. C'est la seule chose qui est importante. Avant de t'entendre chanter, tu viens de sortir un nouvel album. Comment t'es venue l'inspiration de la chanson qu'on va entendre? Parce que je l'ai entendue en répétition, elle est belle, pas à peu près. En fait, t'as le don d'écrire des hits. En fait, c'est un homélie que j'ai fait un matin. C'était justement la journée où on fêtait les anges dans l'Église. Et de mon homélie, qui était, je pense, un petit peu inspirée, là, je disais, les anges, oui, il y a des anges qui viennent du ciel. On a l'ange qui a annoncé à Marie, des choses comme ça. Mais souvent, dans notre vie, il y a des anges, des personnes qui sont tout près de nous pour nous aider, pour nous mettre de la lumière dans le cœur, pour nous réconforter. Donc, de cette homélie, je suis allé à mon piano et puis voilà, j'ai écrit cette pièce-là. Je t'invite à aller t'installer. Merci. On va écouter cette belle chanson ensemble. Écoutez bien les paroles avec le père Yvon Sanson. « J'ai rencontré un ange ». J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. C'est alors qu'il m'a dit: ne crains pas pour ta vie, Dieu m'envoie vers toi pour te consoler et pour te protéger. Et puis il m'a souri, il m'a pris par la main. Nous
nous avons marché dans ce beau soir d'été comme au paradis. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. J'ai pu voir dans ses yeux un reflet de lumière, comme si je pouvais percer les nuages et entrouvrir les cieux. Alors j'ai entendu comme la voix du Père: tu es mon bien-aimé, tu as tout mon amour, en toi j'ai tout donné. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. Je me suis retourné, mon ange n'était plus là, mais il y avait toi, j'ai bien reconnu le son de ta voix. Maintenant je sais bien que les anges de Dieu ne sont pas tous au ciel, il y en a beaucoup qui sont tout près de nous. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, l'abbé Daniel Gilbert, le docteur Gaëtan Brouillard, Pierre-Luc Bordelot, Luc Faneuf, l'abbé Stéphane Roy, l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, Sylvain Charon, Serangel et plusieurs autres. Du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA et à l'heure qui vous convient avec notre application gratuite sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Regardez-le bien, il est vraiment magnifique. C'est un pendentif au nom de Jésus et c'est un véritable bijou. Hein. C'est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Et ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est les mêmes fabricants qui avaient fait une magnifique médaille de la Vierge. Alors, c'est d'une très, très grande qualité. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau et vous allez le recevoir très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que grâce à vos dons, ça nous permet depuis 22 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes pour répondre à cette demande de Jésus qui nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, ce magnifique pendentif, c'est vraiment un véritable bijou qui est plaqué or. Regardez-le, il est absolument magnifique. C'est au nom de Jésus. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Jean. Un évangile qu'on connaît bien puisque c'est la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et Marie, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? La même question nous est posée à nous aujourd'hui. Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » On lui répondit, « Viens voir, Seigneur. » Alors, Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, dit, «
Père, je te rends grâce, parce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé du suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » De nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie avaient donc vu ce que faisait Jésus et crurent en lui. Quel évangile magnifique! Un évangile qu'on pourrait presque dire, est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est du Hollywood? On parlait d'Hollywood aujourd'hui avec les anges et les démons. En fait, un évangile qui est de première main et qui raconte un fait tout simple. Lazare, un grand ami de Jésus, va mourir et Jésus va le ramener à la vie. Donc, c'est une préfiguration de la propre résurrection du Christ. Jésus, s'il a accompli ce miracle, cette merveille, c'est simplement pour nous dire de son vivant qu'il est possible de revenir à la vie. Et c'était comme pour nous montrer que, oui, lui-même, après 3 jours, va revenir à la vie. Et toute notre vie de foi est basée sur cette croyance que la résurrection est un fait réel. On se souvient qu'après la mort de Jésus, tout le monde a tombé. Tous les apôtres étaient déçus. Tout le monde disait, mais ça devait être le grand apôtre, ça devait être le libérateur d'Israël, mais pourquoi il est mort? Et c'est comme si les paroles de Jésus et toutes les actions qu'il avait faites étaient comme tombées dans le néant. Jusqu'au matin de Pâques, où justement, les femmes sont allées au tombeau pour l'ensevelir convenablement. Ils ont trouvé le tombeau vide et un ange leur a dit, « Allez, retournez, dites à tout le monde que celui que vous cherchez n'est pas parmi les morts, mais il est vraiment vivant. » Et c'est la grande nouvelle que nous voulons aujourd'hui accueillir dans notre cœur. Si Lazare est ressuscité, si le Christ est ressuscité, alors nous aussi, c'est une promesse de notre propre résurrection. Et ce matin, peu importe comment nous sommes dans notre cœur, peu importe si nous sommes loin ou proches de l'Évangile ou de la vie de foi, cette promesse, elle est pour nous. Nous avons parfois des malaises et des choses très difficiles à vivre, mais si nous croyons que la résurrection est un fait important pour nous, alors nous sommes capables de passer au travers les plus grandes difficultés de la vie. Ce matin, accueillons comme un début de résurrection, simplement dans la bénédiction de Dieu, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que pour ceux qui voudraient se procurer le nouvel album du Père Yvon Sanson, vous voyez présentement l'adresse Internet des Pères Trinitaires de Granby et aussi le numéro de téléphone si vous voulez avoir plus d'informations pour vous procurer son album. Et avec ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, avec cette belle chanson « J'ai rencontré un ange », je suis sûr qu'on vivra une retraite extraordinaire en mai prochain. Et je vous rappelle le titre de la retraite, « J'ai rencontré un ange », l'influence des anges dans notre vie. Ça va vraiment être des très, très beaux moments. Et vous savez qu'à chaque fois, on manque de place. Je vous souhaite une magnifique journée. Et moi, comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver demain matin pour les Matins de Dieu. Bonne journée. Bye.